Et si je vous disais que l'un des pays les plus stratégiques du monde est à peine plus grand qu'une région française? C'est ça, le grand paradoxe de Djibouti, un nom qu'on n'entend pas tous les jours, et pourtant, sa position est au cœur des plus grands enjeux mondiaux. Et c'est justement ça qu'on va décrypter ensemble. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment un État si petit peut-il peser aussi lourd sur la scène internationale? Eh bien, c'est exactement ce paradoxe qu'on va décortiquer. Parce que Djibouti, c'est la preuve vivante que dans le grand jeu de la géopolitique, l'adresse est souvent bien plus importante que la superficie. Et voilà, la clé de tout, elle est juste là, sous nos yeux. C'est l'atout maître de Djibouti, sa position. Le détroit de Bab el-Mandeb, c'est tout simplement l'une des artères maritimes les plus cruciales de la planète. Pensez-y, c'est un véritable goulot d'étranglement, des milliards de dollars de marchandises qui passent par là. Chaque jour, c'est le point de jonction vital entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Là, on voit parfaitement le paradoxe. D'un côté, on a une superficie modeste, à peine 2 fois l'Île-de-France, et de l'autre, un contrôle sur 10% du commerce maritime mondial. C'est cette asymétrie, ce déséquilibre total qui fait de ce tout petit territoire un véritable géant géopolitique. Et quand on dit que le monde entier a les yeux rivés sur Djibouti, ce n'est pas du tout une métaphore. Regardez cette liste. France, États-Unis, Chine, Japon, Italie, Espagne. Toutes ces puissances ont des bases militaires permanentes là-bas. C'est une concentration absolument unique au monde. On a des alliés historiques et des rivaux stratégiques qui se côtoient littéralement sur quelques kilomètres carrés. Et évidemment, cette situation, ça rapporte gros à l'État djiboutien. Ok, mais alors pourquoi? Pourquoi tout ce beau monde se retrouve concentré dans un espace aussi petit? Évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un calcul stratégique très froid partagé par toutes ces nations. La réponse, en fait, elle tient en 4 points clés. Contrôler Djibouti, ça veut dire quoi? Eh bien, premièrement, c'est avoir un œil sur toute la route du canal de Suez. Deuxièmement, c'est s'assurer une porte d'entrée grande ouverte sur l'océan Indien. Troisièmement, c'est une base arrière absolument indispensable pour lutter contre la piraterie et le terrorisme dans une région, disons-le, très instable, de la Somalie au Yémen. Et enfin, quatrièmement, c'est tout simplement surveiller le passage des pétroliers qui font tourner notre économie mondiale. Bon, tout cet argent qui rentre grâce à sa position, qu'est-ce que Djibouti en fait? Eh bien, le pays a une ambition immense. Il veut devenir le Singapour de l'Afrique. Rien que ça. L'idée, c'est de transformer cet avantage géopolitique en un véritable moteur de développement pour devenir le grand carrefour commercial du continent. Évidemment, pour réaliser un tel rêve, il faut des investissements colossaux. Et c'est là que la Chine entre en scène. Le port polyvalent de Doraleh, c'est la pièce maîtresse de cette stratégie. On parle d'un projet à 590 millions de dollars. C'est un projet qui, bien sûr, s'intègre parfaitement dans la grande initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Un autre projet phare, c'est ce chemin de fer. Presque un demi-milliard de dollars d'investissement pour relier le port à l'Éthiopie.